Il semble que tous les pays aient leur propre oiseau national, qui peut varier entre appartenir au groupe des chasseurs ou avoir un contexte historique pour la région. Pour le Salvador, ce statut revient à un oiseau très coloré nommé torogos. Apprenons donc à son sujet. Vous êtes sur City Animal, une chaîne spécialisée dans les animaux. Je vous invite donc à vous abonner pour en savoir plus sur la faune. Commençons le documentaire. Vous pourriez le considérer comme un oiseau quelconque à l'aspect fabuleux, mais il n'en est rien. Et bien que j'ai dit qu'il est l'oiseau national du Salvador, il est aussi du Nicaragua, et sa répartition ne se limite pas à ces pays. En effet, du sud du Mexique, c'est-à-dire la péninsule du Yucatan, jusqu'au nord-est du Costa Rica, ces oiseaux ont trouvé leur plus grande répartition, en passant par le Guatemala, le Honduras et le Belize. Ils occupent donc une région dans la partie centrale du continent américain. Ils s'installent dans des écosystèmes dominés par des zones semi-arides, des broussailles. Mais en contraste, ils s'installent aussi dans des forêts tropicales peu denses. Cela dépend davantage de la prédominance dans le pays. Ils recherchent également des endroits avec de gros affleurements rocheux, positionnés à des altitudes proches du niveau de la mer. En raison de leur répartition et de quelques différences, on distingue cette sous-espèce qui se différencie par leur bec et la coloration des plumes de leur queue. Ces oiseaux mesurent environ 34 cm en tenant compte de la longueur de leur queue et pèsent environ 65 grammes avec une envergure de 12 cm. Ce sont des oiseaux volants assez petits. Ils ont une couleur très belle et voyante. Leur couleur est dominée par un ton vert, avec des parties turquoises, surtout sur la partie distale de leurs ailes et la poitrine. Au niveau des épaules, c'est rougeâtre. Sur leur tête, ils ont leur marque particulière, un masque noir avec 2 bandes turquoises qui montent de la base de leur bec jusqu'à la partie supérieure du crâne, et leur queue caractéristique qui forme des cercles jusqu'au bout, également de couleur turquoise. Leur tête possède un bec très allongé, légèrement courbé et proéminent, qui se termine par une pointe fine. Leur crâne a un profil aplati, mais cela tient davantage aux plumes de cette région. Leur corps est légèrement trapu, mais obéit au même principe que chez d'autres oiseaux. Leur couverture leur donne ce profil singulier grâce à des plumes qui se hérissent. Leurs pattes ont la condition de posséder 4 doigts, un dirigé vers l'arrière et les 3 autres vers l'avant. Leur dimorphisme sexuel est simple, ce qui est rare chez les oiseaux. Pour commencer, les mâles sont plus grands et ils ont les plumes caudales plus allongées, très voyantes. Avec 2 plumes et en effectuant certains mouvements, ils ressemblent au pendule d'une horloge, raison pour laquelle on l'appelle aussi oiseau horloge. Ce sont des oiseaux sociaux qui forment des groupes, surtout en période de nidification, où on peut les voir ensemble, que ce soit pour manger, se lisser mutuellement ou ensuite se disputer la nourriture. De plus, comme la plupart des oiseaux, ils sont diurnes. La nuit, ils vont dans les arbres ou d'autres endroits élevés pour se reposer. Ils ne migrent pas, cela est dû au climat, car l'Amérique centrale est une région avec très peu de variations et généralement chaude, donc la disponibilité de nourriture et la température sont toujours stables. Lorsqu'ils sont actifs, on peut les voir inspecter les lieux à la recherche de nourriture ou vocaliser de façon particulière. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils ont recours à un événement qui les aide. Ils commencent à agiter les plumes de leur queue afin que l'attaque se concentre sur cette partie, mais ils préfèrent en prendre grand soin. C'est pourquoi, pour voler et préserver l'un de leurs plus grands attributs, ils les relèvent au-dessus de leur corps, ce qui prend une forme de raid, puis ils décollent. Cela les aide aussi à intimider, très semblable à ce que fait le paon. Leur territoire n'a pas été défini, mais il peut être assez étendu en raison de la disponibilité de nourriture et des lieux de nidification. Leur communication est primordiale. Ils émettent une vocalisation particulière qui les distingue, produisant une série de sons pour différents événements. De plus, leurs yeux sont vitaux pour identifier leur nourriture ou distinguer les positions de leurs congénères, notamment la posture et la longueur de leur queue. Ces oiseaux ont une large gamme d'aliments, allant des insectes de taille appropriée, chenilles, papillons, araignées, moustiques, jusqu'à des proies aussi grosses qu'un lézard, et ils cherchent également des graines et des fruits. Grâce à leur bec courbé, ils peuvent les saisir rapidement, que ce soit dans la végétation ou en plein vol. Dans cette région, ils possèdent une partie dentelée qui leur permet de couper. Les proies sont emmenées dans un endroit sûr pour être ingérées. Pour leur reproduction, les mâles adultes à longue queue sont avantagés lors de la parade nuptiale, constituant un attrait sexuel très important. Leur saison de reproduction a lieu au début du mois de mars. Ce sont des animaux qui ne forment des couples que pendant la saison de reproduction et changent chaque année.
Leurs plumes doivent donc être très bien entretenues pour attirer les partenaires. Ils cherchent une fissure dans des murs de terre, creusent ensemble un trou pour nicher, qui peut avoir une profondeur de 160 cm, ou d'autres endroits pour faire leur nid. La femelle pond de 3 à 4 œufs par couvée, les deux parents s'occupent de l'incubation, les femelles y consacrant plus de temps, tandis que le mâle cherche de la nourriture à rapporter à sa partenaire. La période d'incubation est de 17 jours. À la naissance, les petits commencent à émettre des sons qui stimulent les parents à leur donner de la nourriture. Ils grandissent et se couvrent de plumes pendant 25 jours à un mois, moment où ils apprennent à voler par eux-mêmes. Cela constitue une étape clé pour devenir indépendants au maximum à l'âge de 3 mois, car ils mangeront seuls. Leur espérance de vie est inconnue. Ils ont de nombreux prédateurs, coatis, rapaces, serpents, chiens et chats. Leur queue les aide face à certains prédateurs. S'ils sont terrestres, ils s'envolent tout simplement le plus vite possible, mais beaucoup ne parviennent pas à s'échapper. Ce sont des spécimens très rares en captivité, car généralement ils meurent peu de temps dans ces conditions. Ce sont des animaux qui ne s'y adaptent pas. Il faudrait donc plus d'études et d'installations pour pouvoir en prendre soin et avoir une population contrôlée capable de rétablir leurs effectifs au cas où ceux-ci diminueraient. Actuellement, ils sont classés en préoccupation mineure, leur population est stable, mais ils n'échappent pas à la plupart des problèmes que connaissent d'autres oiseaux. Transformation de leur habitat, déforestation, pesticides qui les affectent ainsi que leur nourriture, etc. Il faut donc être prudent pour qu'ils ne diminuent pas comme d'autres espèces. Leur rôle dans le système est d'être des prédateurs, ils sont aussi disséminateurs de graines. Pour les ornithologues et les amateurs d'observation d'oiseaux, c'est un oiseau qu'ils adorent pour sa couleur, ce qui les fait voyager vers ces lieux et attire le tourisme. De plus, lorsqu'ils muent leurs plumes, surtout les caudales qui sont les plus voyantes, les habitants fabriquent des objets artisanaux avec elles, ce qui leur procure un revenu. Les oiseaux ne sont pas affectés car ils muent chaque année, et cela aide à leur conservation. Un oiseau aux couleurs très belles et presque magiques, où se distinguent ces deux plumes caudales qui en font l'un des plus beaux oiseaux. Et l'honneur que deux pays le considèrent comme leur oiseau national en fait un oiseau très intéressant, présent du Mexique jusqu'au Costa Rica. Voilà ce que sont les torogos. On se voit dans une prochaine vidéo.